Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Balance ton confinement. Balance ton confinement avec Scooby sur Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, depuis le début du confinement, vous pouvez nous retrouver dans Balance justement à ton confinement. Et aujourd'hui, nous recevons par téléphone Oumar, que nous avons déjà reçu dans 100% d'école il y a quelques semaines. Et en même temps, Mokavi qui est là pour lui poser certaines questions. Salut les gars. Salut Scooby. Tout va bien ? Salut tout le monde. Vous allez bien ? Oh, bah écoute, en mode peinture, mais sinon ça roule. D'accord, tu refais la façade. Oh, il y a des envies de couleurs qui sont passées dans ma tête, donc ça y est. D'accord. Bon, et toi Oumar, comment ça va ? Bah ça va, parfait, hein, comme un confinement qu'on connaissait pas, du coup bien enfermé et on fait attention à ce qu'on fait, c'est tout. Exactement. Alors toi, normalement, tu es habitué à la scène, vu que tu es un humoriste et que généralement ton job, c'est de te marrer et que tout le monde se marre. Comment tu vis ce confinement depuis 3 semaines ? Alors mon confinement, il se passe super bien, on va dire. Il fait beau. Enfin non, je rigole complètement. En fait, c'est super chiant. T'es chez toi, t'es enfermé. Et à part l'humour, je suis comptable, donc comptable dans un cabinet, donc je suis en mode télétravail en ce moment. D'accord. Voilà, je suis sur l'ordinateur en train d'avancer sur les dossiers du boulot, et à part ça, je contacte des amis, essayer de prendre des nouvelles de ci et de ça, et puis voilà, c'est ce qui se passe des journées de confinement chez moi. Ça marche. Bon, Kavi, moi, je trouve... Vas-y, pose tes questions aussi. On va mettre Laurent Gbagbo à la compta, faut arrêter là, moi. Peut-être que Laurent Gbagbo sait trouver des moyens pour faire des sous aux autres, hein, tu sais. Voilà. La vieille tentacule, là. Et commence pas. Je voulais être gentil avec toi avec une petite blagounette. Fais gaffe parce que ouvre le dauphin, ça va sortir. Ouais, mais tu commences déjà à parler de Gbagbo, alors que Gbagbo, on sait très bien qu'il n'est plus là, donc tu vois. Ça voilà, déjà. Qu'il soit plus là. Ah, fais gaffe, hein. Mokavi. Du coup, Mokavi avait quelques questions pour toi, Oumar. Vas-y, Mokavi, je te laisse la parole là. Alors, dis-moi mon petit Oumar, mon petit Oum le dauphin. Je te déteste. Ce confinement t'a donné l'opportunité d'écrire un petit peu ou pas du tout ? Ça m'a inspiré aussi sur certains faits médiatiques qu'on peut voir, que maintenant c'est la télé mon super ami, donc on s'entend super bien ensemble en ce moment. Donc on regarde un petit peu les réseaux sociaux, donc bien sûr ça inspire à écrire. Donc pendant mes temps libres, j'écris quelques sketchs que bien sûr à roder en spectacle, mais pour l'instant c'est que de l'écriture et voilà, et à voir comment ça va se passer. Du coup je pense qu'on en aura pour plusieurs semaines, donc je pense qu'il y aura sacrément beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Autre chose, vu que tu as parlé des réseaux sociaux, c'est quoi cette histoire de phrase philosophique que tu nous sors tous les jours ? Parce qu'effectivement, je suis notre ami, notre petit homme, et tous les jours, on remarquerait que sur Insta ou sur Facebook, ça dépend des trucs, il y a des petites phrases philosophiques qui me font rêver. Du genre, par exemple. C'était... tu ne peux connaître la réussite que quand tu te feras percuter par tes échecs. Là, effectivement, on va pas m'expliquer. Qu'est-ce que t'as fumé ? Qu'est-ce qui se passe, Oumar, pendant ce confinement ? Oui, du coup, je sors quelques vidéos. Après, vous savez, l'ennui fait faire toutes sortes de choses. Donc, forcément, je ne trouvais pas autre chose à faire de m'exprimer que ça soit par réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que je voyais beaucoup de gens faire des petits sketchs sur Internet, voilà, faire comme s'ils reproduisaient leur spectacle un petit peu. Sauf que moi, c'était pas le cas. Je voulais innover, je voulais sortir l'âme artistique qui est en moi, tu vois. Gbagbo, il fait beaucoup de choses. Donc, forcément, il a voulu parler au peuple qui voit, qui est en train de se fatiguer, de toujours avoir le Corona, notre ami Coco qui traîne partout et qu'on ne voit pas.
Voilà, il en a eu un petit peu marre, donc il voulait sortir un petit peu des phrases philosophiques pour garder espoir et remotiver et faire rire un petit peu, tu vois, parce que normalement je suis pas philosophe, hein. Molière me connaît pas. On est bien d'accord que limite elles ne sont pas de toi, ces phrases-là. Ah si, par contre, si, certaines sont moins, mais elles sont illustrées différemment. Donc la dernière qui est sortie sur la réussite, ben c'est moi qui l'ai sortie, hein. Tu peux faire tes recherches sur internet. Gbagbo, il en a en tête, hein, t'inquiète pas. Hein. J'aurais pu te dire il en a dans les cheveux, mais bon, après, ça fait aussi quelque chose. Bon, les cheveux, ça a un peu diminué, tu vois. Depuis que j'ai acheté une tondeuse il y a pas longtemps sur internet, elle fonctionne parfaitement, donc j'ai un peu diminué, tu vois, ma brosse. Mais bon, toi, c'est ton calcul, je ne sais pas encore si elles auront la force de partir encore. Donc, vu le confinement, ça va être compliqué, hein. C'est sûr, ça va être compliqué. Au sortant du confinement, je vais raser les murs, hein, mec. Je crois que j'ai comme l'impression que les entreprises qui vont faire fortune après le confinement, ça va être les coiffeurs. Ah bah tu m'étonnes. Parce que on est beaucoup. Quand tu regardes la gaine de certains, waouh. Ah bah oui, bah je sais, oui, oui, on est plusieurs à vouloir aimer son coiffeur à la sortie. On va les remercier de réouvrir leur salon. Ah, ben là, c'est sûr qu'on va les remercier aussi aux fournisseurs, hein, de tondeuses, parce que je pense qu'il y a des tondeuses qui vont tomber en panne, hein, ces temps-ci. Ah oui, oui. Ah, tu m'étonnes. Exactement. Au moins les contours, les mecs, ça c'est le minimum syndical. Surtout pour nous les Noirs, les contours, c'est une religion, quoi. Là, effectivement, là, je me sens violé. Ah, ben là, forcément. Et en plus de ça, on est tellement exigeants sur certaines façons de couper que là, c'est sûr que bon, il va avoir vraiment du fil à retordre, hein. Et je pense qu'il va leur falloir leur faire une petite cagnotte, tu vois, on sait jamais. Du coup, Omar, c'est quoi ça sera quoi la première chose que tu vas faire quand on va pouvoir ressortir? Alors déjà, moi, la première chose que je vais faire dès qu'on va sortir, ben, c'est sortir. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire dès le premier jour du déconfinement. Oui. Bon, après, bien sûr, à faire attention avec tous les gestes barrières qu'ils disent là. Ok, ouais, bien sûr. Et après ça, je recherchais. Bon, après, j'avais des contacts pour faire des scènes ouvertes, mais bon, qui sont pas toujours d'actualité, que j'ai pas relancé. Et puis oui, du coup, il y a moyen de refaire des scènes, oui, pourquoi pas. Parce que du coup, tu vas mettre en pratique ce que tu as écrit un peu pendant le confinement ou pas? Un petit peu, hein. Je pense que ouais, la plupart des quelques tests. C'est forcément ce qui vont parler le plus. Et moi, ça m'a inspiré, donc forcément, ça va roder mes spectacles. Donc oui, je vais un petit peu sur le confinement et sur mes habitudes, hein, qui ne changeront pas trop non plus. Ça marche. Comme les interdis pas. Ça marche. Du coup, Omar, où est-ce qu'on peut te suivre en ce moment sur les réseaux sociaux pour découvrir tes fameuses phrases philosophiques? Alors, en ce moment, je suis plus actif sur Instagram. Donc, Instagram, donc on tape Oumar, O-U-M-A-R. Le nom, c'est Diawara, mais je vais éviter de le dire puisque c'est compliqué pour certains. Donc, j'ai mis sur... Voici la pique pour toi, Scooby. Merci. Merci. Je retiens. Et j'ai mis sur ma bio j'ai marqué humoriste, donc on peut me voir dessus sur Instagram ou sinon sur Facebook, vous tapez juste Oumar Diawara. Donc normalement il y a une super belle photo de profil d'un beau gosse comme Gbagbo, comme moi. D'accord. Ah oui, je vois ça, oui. Que vous verrez, et puis avec vous pouvez rajouter, il n'y a pas de souci, vous verrez certainement mes certaines vidéos. Donc j'essaye d'en mettre certaines en public, mais vous savez, le public j'aime quand le public est à moi et pas que le public est aux autres. Voilà. Enfin, ok. Une belle phrase philosophique encore. Je crois que je vais la sortir tout à l'heure. Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Omar. Et merci encore de l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous à la radio, interposé par téléphone, quoi. Ouais, voilà. Ça fait toujours plaisir. En espérant te revoir bientôt dans notre studio. Et pour pouvoir découvrir encore un peu où t'en es, quoi.
D'accord, ça marche. Ça me ferait plaisir également. Merci à moi ta vie aussi. Ça marche. Restez au téléphone tous les deux. On se parle encore un petit peu après l'interview. Moi, Kavi, toi, bon courage du côté de La Rochelle. Écoute, j'ai plein de choses à faire, donc je suis content. Je sais, oui, je sais. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que la peinture. Voilà. Encore une fois, je vais teaser, je vais incessamment sous peu, je vais avoir plein de choses à annoncer. Voilà, il va y avoir plein de choses à annoncer. Bien, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de Balance ton confinement. Nous reviendrons demain pour un nouvel épisode. Quant à nous, les amis, on se revoit bientôt sur Wanted Radio. Restez connectés sur wantedradio.fr toute la journée. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.